Notre premier contact a lieu dans le nord de l'Argentine, à 1200 km de Buenos Aires. C'est là, sur les terres de Pampa de Los Guanacos, qu'une colonie rigoriste, forte de plus de 170 familles, s'est établie il y a 20 ans. Boris habite la ville voisine. Chauffeur, il est depuis longtemps l'un des seuls liens de cette communauté avec le monde extérieur. Il a accepté de nous conduire jusqu'à eux. C'est inestimable, surtout vu sa connaissance des secrets et des non-dits de la colonie. Ça fait environ 8 ans que je travaille avec la colonie. J'ai mis du temps avant de les distinguer. Ce n'est pas facile de les reconnaître tous. Je leur dis, vous êtes tous pareils, les yeux bleus et les cheveux blonds. Mais avec le temps, en vivant avec eux, à passer toute la journée et à voyager avec eux, j'ai appris à les distinguer petit à petit. Nous arrivons en plein dimanche de Pâques. Tous les Ménonites sont à l'église. Interdiction pour nous d'approcher davantage de ce lieu sacré. Il faut attendre la fin de la messe pour voir chaque famille rentrer chez soi, dans un impressionnant ballet de calèches. Chevaux, bâtiments austères et pistes poussiéreuses. Le décor est posé. Mais qu'y a-t-il derrière ? Boris nous dépose chez Don Abraham, chez qui nous sommes attendus. C'est la première fois qu'il reçoit des étrangers. Don Abraham a même accepté de nous héberger dans sa maison, une décision lourde de sens qui ne fait pas l'unanimité dans la colonie. Il nous a préparé cette chambre. Pendant tout notre séjour, nous allons vivre sans eau courante ni électricité. Au-delà de la chance d'être accueillis dans cette communauté d'ordinaire si fermée, partager leur quotidien nous aidera sans doute à nous faire accepter. Don Abraham, vous pouvez me donner la définition d'un ménonite? C'est la même vie que celle de n'importe qui. C'est juste que nous avons l'habitude de vivre à la campagne, en marge de la technologie et tout ce qui s'ensuit. C'est très difficile, oui, mais on y arrive. Vous voulez aller à la maison? Vous voulez voir un peu à l'intérieur? On va rentrer dans la maison. Don Abraham nous laisse filmer une scène à première vue banale. La coiffure d'une petite fille. Il s'agit en fait d'une véritable preuve de confiance. Ce que nous filmons, c'est la cérémonie de la tresse. Chez les Ménonites, les cheveux des femmes sont tabous. On ne les montre jamais détachés en public. Les femmes les laissent pousser toute leur vie, sans les couper une seule fois, et doivent les garder attachés, cachés sous un voile. Mais si nous sommes déroutés par ces coutumes d'un autre temps, la famille de Don Abraham ne l'est pas moins par notre matériel. Chez les Ménonites, se regarder dans les yeux est très impoli. Alors, dévisager quelqu'un à travers le viseur d'une caméra crée d'emblée le malaise. Au point que le dernier fils de Don Abraham a préféré quitter la pièce. Tu peux me dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Gerardo Classen. Et quel âge as-tu, Gerardo? 25 ans. Tu sais, nous sommes là pour que les gens en France, qui sont très loin et qui ne savent rien des colonies ménonites, de comment elles vivent, puissent apprendre et voir comment vous vivez tous ensemble. En France, il n'y a pas de colonie? Non.
Ici, on nous dit que dans presque tous les pays, il y a des colonies comme la nôtre. Je ne savais pas que là-bas, il n'y en avait pas. Don Abraham a 67 ans. Avec son épouse Susana, ils ont 9 enfants et 29 petits-enfants. Pour Pâques, toute la famille est invitée à déjeuner. Susana et les autres femmes de la famille sont en cuisine depuis l'aube. Mais impossible de leur parler. Elles ne connaissent que le dialecte ancestral, le Plattdeutsch. Un homme doit être présent pour la traduction. Quel est le rôle de la femme ménonite? Cuisiner, laver et nettoyer la maison. Et d'élever les enfants aussi. Oui, c'est très important. Et c'est ce dont la mère doit s'occuper. Il y a une différence entre les hommes et les femmes? En ce qui concerne la langue, l'espagnol. Oui, elles ne sortent jamais nulle part. Elles restent ici, à la colonie. Alors, elles n'ont pas l'opportunité d'apprendre l'espagnol. Exceptionnellement, nous avons pu filmer ce moment de réunion. Mais surprise, même après la prière qui marque chaque début de repas, le silence reste de rigueur. Dans leurs préceptes, interdiction de parler à table, en particulier un jour de fête. Hommes et femmes sont séparés et placés par âge. Don Abraham préside l'assemblée. Il n'y a pas d'entrée, plat ou dessert. Ici, le salé et le sucré sont sur la table en même temps et chacun se sert comme il l'entend. À la fin du repas, les hommes sortent et les femmes installent les enfants, par genre et par âge toujours, et toujours en silence. On ne change pas les assiettes ni les couverts, et le menu reste le même. Les enfants ménonites grandissent dans une atmosphère austère et stricte, sans technologie, sans balançoire ou toboggan derrière leur maison. Pendant que les adultes discutent après le repas, ils jouent à la chandelle dans des éclats de rire. Pas de jeu non plus dans la cour de leur école. Comme l'église, c'est un bâtiment tout en sobriété. Et l'accès nous est interdit. Nous ne pourrons jamais filmer à l'intérieur de ces murs. À travers les fenêtres, nous devinons des chants religieux, à l'unisson. Comment fonctionne le système éducatif? Qui les encadre? Quelles sont les matières et qu'apprennent-ils en mathématiques, en histoire, en sciences? Nous saurons juste que les garçons vont à l'école jusqu'à 13 ans, 12 ans pour les filles. Lorsqu'ils ne sont plus scolarisés, les adolescents ont le droit de se retrouver en dehors du cercle familial le dimanche. Par exemple, pour jouer au jeu de la balle, comme ils l'appellent. Mais cette liberté est conditionnelle. Pas de contact entre filles et garçons. Et à 17h couvre-feu, tous les mineurs doivent rentrer chez eux. Pourquoi tant de règles et de rigueur? Nous abordons cette question délicate avec les adultes de la colonie. Qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes? Ils veulent se moderniser davantage. C'est également difficile pour les jeunes de comprendre nos coutumes. Parce qu'aujourd'hui, tout est toujours en changement. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Il en est ainsi. Qu'est-ce qui se passe si vous, les adultes, vous découvrez que les jeunes boivent de l'alcool ou écoutent de la musique?
Si c'est interdit, ils n'ont pas à le faire. C'est-à-dire que si les parents arrivent, ils leur donneront une sacrée leçon. Mais pourquoi? À cause des mauvaises choses qui arrivent, qui sont là et que les jeunes ne voient pas. Pour qu'ils ne commencent pas à le faire eux-mêmes.